Chez Forrester Création, Thomas se demande comment quelqu'un pourrait vivre avec lui-même après avoir fauché Vinny comme ça. Pas vrai, Liam? Oh, pense que quelqu'un a du sang sur les mains. Quand Liam ne répond pas, elle demande, Liam, tu m'as entendu? Liam interroge Thomas sur la visite du lieutenant Baker. Thomas raconte qu'il lui a parlé du test de paternité et a promis qu'il ferait tout ce qu'il pourrait pour aider à trouver le coupable. Il aimerait regarder le gars dans les yeux avant de partir pour rire dans une cellule de prison. Liam déglutit. Thomas s'étonne que le lâche n'ait même pas appelé les ambulanciers. Cet inhumain et justice doit être rendue. Liam est d'accord. Celui qui a fait ça devrait payer. Hope demande à parler à Liam seul. Après la sortie de Thomas, Hope affronte Liam. Il se passe quelque chose de plus avec vous. J'ai raison, n'est-ce pas? Elle note qu'il a annulé leur déjeuner et maintenant elle peut voir qu'il n'est pas lui-même. Liam soupire. Fait référence à quelque chose d'impensable qui se passe et confirme qu'il n'est définitivement pas lui-même. Hope suggère qu'ils se réunissent pour un jeu de société et passent du temps avec les enfants. Liam grimace, ce n'est pas une bonne idée pour le moment. Hope est stupéfaite et demande. De quoi parlez-vous? Il essaie de partir, mais elle l'arrête. Hope peut dire que quelque chose se passe et lui rappelle qu'ils n'ont plus de secret, il peut tout lui dire. Liam, qu'est-ce qui ne va pas? Au manoir Forrester, Zoé informe Ridge et Eric qu'elle veut que sa sœur soit heureuse avec Xand et qu'elle envisage de se battre pour Carter. Elle demande à Ridge s'il sait si Carter voit encore quelqu'un d'autre. Elle comprendrait totalement s'il recherchait la façon dont elle le traitait. Elle ajoute qu'elle donnerait n'importe quoi pour revenir en arrière et avoir leur avenir ensemble. Eric laisse échapper. Cela pourrait encore arriver. Ridge lui jette un regard surpris et dit qu'ils veulent le meilleur pour Carter. Il ne croit pas que Carter voit qui que ce soit en ce moment. Zoé est soulagée de l'entendre. Avant de partir, elle leur demande de mettre un bon mot pour elle avec Carter. Après le départ de Zoé, Ridge pense que les relations sont compliquées et demande à son père. Qu'est-ce qui se passe entre vous et Quinn? Eric confirme que les choses ne sont plus ce qu'elles étaient entre lui et sa femme, surtout dans la chambre. Olaf Quinn rappelle qu'Eric ne lui fera plus l'amour. Carter lui dit de ne pas être gêné. Il lui rappelle qu'ils ont déjà surmonté des obstacles et qu'ils pensent qu'ils le feront à nouveau. Quinn explique s'il se sent différent cette fois. Carter pense qu'ils viennent de se rendre compte qu'ils ont beaucoup en commun. La conversation se tourne vers Zoé et Quinn lui assure qu'elle est au-dessus de Xand et regrette d'avoir jeté tout ce qu'elle avait avec Carter pour un flirt idiot. Carter rit de son euphémisme. Quinn se demande si cela est symptomatique d'un problème plus profond, comme avec elle et Eric. Elle sent qu'il s'éloigne lentement d'elle. Quinn espérait que les choses se seraient arrangées. Et elle a tout essayé pour allumer l'étincelle entre eux, mais il se couche et Eric s'endort. Elle craint qu'il n'ait complètement perdu son désir pour elle après ce qu'elle a fait à Brooke et Ridge. Et si mon mari est tombé amoureux de moi? Elle confie qu'ils avaient une vie sexuelle très active, mais maintenant, pas tellement. Carter lui suggère d'en parler. Mais elle craint de l'embarrasser si le problème est qu'il ne peut pas lui faire l'amour. Carter exhorte Quinn à communiquer avec Eric et à s'en occuper ensemble. Elle s'émerveille de ses conseils en tant que sexologue et chante. Monsieur Walton, n'y a-t-il pas de fin à vos talents? Elle revient pour savoir si Carter donnera ou non une seconde chance à Zoé. Carter prétend que Zoé a la chance d'avoir une amie comme elle. Il monte alors que Quinn prend un appel de Zoé et dit qu'elle va se laisser sortir. Quinn lui dit que son ex-fiancé voudra peut-être lui donner une autre chance, ils parleront plus tard. En ce moment, elle doit rentrer chez Eric. Juste à ce moment, Carter redescend en sous-vêtements et est surpris de voir Quinn toujours là. Elle bouche bée, bien, à tout.